Bienvenue dans le débat de France 24. Il était donc fiché S, lui aussi. Radouane Lagdim, comme avant lui Mohamed Merah, Mehdi Koulibaly et les frères Kouachi. Le terroriste Carcassonne faisait partie de cette longue liste. 20 000 noms, dont 19 sont passés à l'acte dans la série d'attentats que connaît la France depuis 4 ans. De quoi relancer le débat. Faut-il neutraliser tous les individus soupçonnés de radicalisation, et ce afin de prévenir les passages à l'acte? On en débat avec à mes côtés Valérie Boyer, députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Bonjour, vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères. Face à vous, Marie Guévenoux, députée La République En Marche de l'Essonne, membre de la Commission des Lois. On va en parler dans un instant, mais d'abord écoutez quelques réactions politiques ces dernières 48 heures. Je demande solennellement à Emmanuel Macron de sortir de sa coupable naïveté. Il faut interner les plus dangereux, comme je le demande inlassablement depuis plus de 3 ans. Et il faut expulser immédiatement ceux qui ne sont pas français. Qu'on s'interroge en effet sur ce qu'on fait sur un certain nombre de personnes qui sont fichées, dans le respect du droit, sous l'autorité du juge bien évidemment, mais on peut en tout cas travailler sur cette question. Ça veut dire quoi précisément? Travailler sur cette question, ça veut dire mettre en rétention administrative des gens qui sont seulement identifiés pour radicalisation? Un certain nombre de personnes par leur comportement, à partir du moment où on consulte des fichiers qui prônent, des sites qui prônent un message de haine à notre égard, avec des menaces pour nos concitoyens, une action, en effet, peut être envisagée. Qui affirme, sans savoir que cet attentat aurait dû être évité, personne n'a dit cela sur ces bancs. Mais ceux qui affirment que cet attentat aurait dû être évité, ceux qui croient pouvoir promettre aux Français un risque zéro, je le dis, ceux-là prennent, dans leur légèreté, une bien lourde responsabilité. Voilà, c'était le Premier ministre Édouard Philippe qui s'exprimait aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Valérie Boyer, cet attentat, il aurait pu être évité, comme l'a dit Laurent Wauquiez. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que Monsieur le Premier ministre caricature nos propos. On n'a jamais dit que nous souhaitions le risque zéro. On sait très bien que le risque zéro n'existe pas. Mais nous nous sommes insurgés contre la sortie de l'état d'urgence parce qu'on a fait croire aux Français que les mesures qu'il y avait dans l'état d'urgence étaient mises dans le droit commun, dans le droit quotidien, si je puis dire, et que leur niveau de protection était identique à celui de l'état d'urgence. Ce n'est pas vrai. Je rappelle simplement que ma famille politique a voté, et je les ai votés, j'ai participé à tous les débats, les 13 lois sur l'état d'urgence. Nous avons refusé de voter la 14e, celle de Macron, parce que nous avons estimé qu'effectivement, elle n'allait pas assez loin et qu'elle était dangereuse. Sur quoi? Sur la fin des perquisitions? Alors, sur la fin des perquisitions, d'ailleurs, les chiffres sont édifiants. Il y en avait énormément pendant les lois sur l'état d'urgence. Quand M. Macron est arrivé au pouvoir, de mémoire, je crois qu'il y en a eu 76. Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, il y en a eu moins d'une dizaine. Oui. De la même façon, il n'y a pas d'expulsion, donc ou extrêmement peu. Donc tout ça fait que nous ne sommes pas d'accord avec cette sortie de l'état d'urgence. Nous souhaitons le rétablissement de l'état d'urgence. Remplacé par les visites domiciliaires dans la loi. Exactement, remplacé. Mais ça vous pose un problème? Oui, c'est pas que ça me pose un problème, c'est qu'elles ne sont pas réalisées. Vous le voyez bien aujourd'hui, ces visites domiciliaires ne sont pas réalisées. En tout cas, il y en a très peu. Il faut demander l'intervention du juge, etc. Pourquoi faire en sorte que nous ayons enlevé des moyens à la police et au préfet pour intervenir? Et puis, surtout, ce que nous réclamons, c'est que les étrangers dont on connaît la dangerosité et qui sont d'ailleurs suivis dans le fichier, qui n'est pas le fichier S particulièrement, mais le fichier de radicalisation terroriste qui porte le nom de FSPRT, eh bien ceux-là, qu'ils soient expulsés. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas les moyens humains et matériels de suivre tout le monde. Vous savez que pour une personne, c'est à peu près 3000 personnes qui ont été identifiées. Pour une personne à surveiller, il faut entre 10 et 30 policiers. On va parler de cette question-là, des fichiers. On parlera de la question des fichiers et de la surveillance. Mais d'abord, sur cette question effectivement plus générale de l'état d'urgence, Marie Guévenoux, le gouvernement a-t-il fait preuve de légèreté en sortant de l'état d'urgence, puisque c'est ce que vous reprochent aujourd'hui les Républicains
Républicains, notamment sur la question des perquisitions administratives. Seules 4 demandes ont été adressées au juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Paris. Est-ce parce qu'il n'y a plus matière à perquisitionner ou est-ce parce que cette procédure dissuade les enquêteurs de procéder à des perquisitions ? La loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, elle avait une exigence, c'était celle de porter le niveau de sécurité des Français à son plus haut niveau pour pouvoir sortir de l'état d'urgence. D'accord ? Et c'était de doter ce projet de loi de moyens pérennes, donc dans notre droit commun, afin de combattre le terrorisme. C'est pour ça qu'on a remplacé les perquisitions administratives par les visites domiciliaires et qu'elles sont possibles par le législateur. Elles ont été prévues par le législateur. Qu'il faut intervenir un magistrat du judiciaire. Hein. Oui, du JLD, tout à fait. On n'est plus, voilà. Donc voilà, le préfet, sur saisine du préfet, on saisit le JLD, on nous autorise ou pas. Vous partez du principe que le juge les autorisera systématiquement ? Je crois qu'il n'y a pas de, à ma connaissance, pas de cas où le JLD l'a refusé. Il n'y a eu que 4 cas. Voilà. Comment vous expliquez qu'il y ait aussi peu de demandes ? Alors, c'est pas moi qui l'explique, c'est les professionnels du renseignement qui nous l'avaient expliqué dans le cadre des auditions. C'est que, en fait, au moment où on a lancé les perquisitions administratives après les attentats du Bataclan, on avait un filet très très large, parce que finalement on ne savait pas très bien où perquisitionner. Et ça explique donc cette densité de perquisition à l'époque, qui a fléchi au fur et à mesure, parce qu'au fur et à mesure, notre travail de renseignement, basé justement sur l'exploitation des 2 fichiers S et du fichier radicalisation dont parlait Mme Boyer tout à l'heure, qui nous permet de mieux cibler les endroits où on veut, pardon de l'expression, taper pour perquisitionner les domiciles de ces individus. Donc les outils existent, ils sont à la disposition des services. Sur la question, 6 visites domiciliaires en 5 mois. Hein. Oui, sur la question de l'expulsion par le gouvernement. Donc bon. Sur la question de l'expulsion des fichiers S étrangers, c'est ce que pas les fichiers S d'ailleurs, vous dites les plus radicalisés, les radicalisés identifiés comme tels. Ce que réclame aujourd'hui Valérie Boyer, ce que réclame une partie de la droite, c'est leur expulsion. Vous répondez quoi ? Les 2 fichiers, parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ces 2 fichiers. Il y a donc ce fichier S des sûretés de l'État qui comporte des personnes radicalisées, puis un fichier des radicalisés. Dans la sûreté de l'État, il y a les radicalisés, pas que. Exactement. Non, il y a les hooligans, par exemple. Il y a les hooligans, il y a les 20 000 personnes, dont on estime 10, sur les 20 000, on estime 10 à 12 000 radicalisés sur les 20 000 personnes qui seraient fichiers S. Donc 15% d'étrangers. Bon. Sur le fichier des radicalisés, donc des 20 000 personnes, de toute façon, ces 2 fichiers, quel que soit leur fonctionnement, sont un outil de renseignement extrêmement utile au service. En tout cas, là encore, dans les auditions qu'on avait pu mener dans le cadre du débat sur la loi sécurité intérieure, c'est ce qui avait été dit. Si, d'une manière ou d'une autre, on communique en voulant placer en rétention, en voulant là, en l'occurrence, expulser, c'est en expulsant. Hein. En voulant... Oui, mais c'est pas parce qu'on vous expulse que le risque est terminé, malheureusement. Ça en fait toujours 3 000 qu'on met des bracelets, on dit à la personne sous surveillance qu'elle est sous surveillance. Et bien sûr, dans ces conditions, on arrive à un effet complètement inverse à celui de l'efficacité contre la lutte. Je vais compléter ce que vous dites. Je vais juste compléter ce que dit Marie Guévenoux, et bien sûr, ce sera à vous de répondre. Le fait d'expulser ces étrangers, est-ce que ce n'est pas aussi les sortir du radar pour la surveillance française ? Attendez, monsieur, je pense qu'aujourd'hui, les Français sont en colère. Comment voulez-vous leur expliquer que nous avons identifié des personnes, qu'ils soient en situation régulière ou qu'elles soient clandestines, et qu'on ne suivra plus demain si on les expulse, et qu'on ne suivra plus demain si on les expulse, sur le territoire? Je répète que pour surveiller une personne, il faut entre 10 et 30 policiers. Donc il vaut mieux plus les surveiller. On a vu avec l'assassin de Trèbes qu'il avait une dizaine de téléphones portables, de tablettes, etc. Donc il était surveillé, il était passé du fichier S au fichier des ultra-radicalisés. Il était binational. On allait d'ailleurs clôturer le dossier. Il était binational. Mais ça, on reviendra après là-dessus. Comment ? C'est une mesure de bon sens. On en a déjà 20 000 à surveiller. Si on en expulse 3 000 et des étrangers, d'abord, 1, c'est un signal. Et 2, ça libère du temps aux policiers pour s'occuper des personnes françaises. Ça veut dire que vous ne surveillez plus ceux qui sont expulsés. Écoutez, en tout cas, c'est plus sur le territoire français, c'est plus sur le sol français qu'on les surveille. Ça me semble être une mesure de bon sens. Moi, ça me
semble être une mesure absolument de contre-bon sens. Il y a 44 000 personnes à surveiller. Il faut en moyenne 660 000 personnes pour surveiller tout le monde, si on fait 15 personnes en moyenne par individu. Et aujourd'hui, on a 14 000 agents de renseignement. Donc, à un moment donné, pourquoi garder sur notre sol des personnes étrangères dont on sait qu'elles sont dangereuses? Vous établissez la déchéance de nationalité pour les binationaux? Alors, pour les si vous en avez la possibilité. Oui, moi je pense. D'ailleurs, c'est quand même une mesure qui est à la fois symbolique, mais qui est une mesure importante. Je rappelle d'ailleurs que Emmanuel Macron a quitté le gouvernement parce qu'il était en désaccord sur cette question de la déchéance, notamment sur cette question de la déchéance de nationalité, et que cette question de la déchéance de nationalité, elle est tout à fait possible. Ça nous éviterait le débat hallucinant du retour des Français ou des binationaux qui sont allés faire le djihad en Syrie, dont je rappelle quand même que M. Castaner a dit qu'il fallait les accueillir en France. Moi, je suis totalement opposée à cela. Déjà qu'on en a qui vont sortir de prison, ça fait beaucoup de personnes à surveiller et ça met en danger les Français. Et puis ensuite, moi, je pense que ce qui est quand même très très important aujourd'hui, de choisir qui on a sur notre sol. Pourquoi garder ces 3000 personnes qui sont sur notre sol et dont on sait potentiellement qu'elles sont non seulement dangereuses, c'est pas un débat sur la politique migratoire de la France. Mais qu'en plus, elles prêchent la haine. C'est un débat sur la sécurité. Alors, on va laisser Marie Guévenoux. Et là, quand même, ces deux sujets sont liés. On va laisser Marie Guévenoux répondre. Faut-il expulser, alors on a bien compris, vous n'y êtes pas favorable d'expulser les étrangers fichés pour radicalisation et cette question des binationaux, est-ce que va se reposer à l'avenir la question de la déchéance de nationalité pour les binationaux qui commettraient un acte de terrorisme? Moi, je suis pour une politique efficace dans les actes et non efficace dans les discours. Donc, voilà. Et c'est vraiment... Non, mais sur ces sujets, il faut faire preuve d'un peu d'honnêteté et de subtilité. Sincèrement, si on commence, encore une fois, à communiquer aux gens que l'on surveille, qu'ils sont surveillés et que l'on... Mais si, c'est ça. Mais entre ne pas communiquer et ne pas agir, Marie Guévenoux. Entre ne pas communiquer et ne pas agir, Marie Guévenoux. À quel moment est-ce qu'on agit? Puisque la surveillance allait être levée dans le cas précisément de Radouane Lagdim. Parce que... On n'expulse pas dans ce pays. Enfin, je comprends pas. Marie Guévenoux. Vous comprenez très bien ce que je dis. Marie Guévenoux, vous répondez. On agit à un certain niveau. C'est bien ce que prévoit la loi SILT en permettant, encore une fois, les perquisitions administratives. C'est ce que prévoient ces deux fichiers en permettant d'être suivis, d'être écoutés, d'avoir vos factures détaillées et de pouvoir vous suivre et de voir si oui ou non vous pouvez passer à l'acte. Et à quel moment on prévient le passage à l'acte, justement? Puisque là, le dossier allait être clôturé, la surveillance allait être clôturée dans le cas de Radouane Lagdim. C'est ça le problème. Ce qui est extrêmement compliqué, et ça, tous les professionnels du renseignement vous le diront. Frédéric Pechnard, qui a été aussi député des Républicains, le dit lui-même. On a une difficulté à identifier non pas le haut du spectre, qui est très bien suivi, très bien étudié, donc avec des assignations à résidence, mais on a une difficulté. On appelle les signaux faibles. Voilà, on a une difficulté à très bien aussi flécher les signaux faibles, ceux qui likent un statut Facebook, qui ferait l'apologie du terrorisme. Mais c'est pas suffisant pour les arrêter. À partir du moment où on a un passage à l'acte qui en effet résulte d'un processus individuel. Non, mais ça, simplement. On a en effet du mal à le flécher. Alors, Valérie Boyer, il nous reste 2 minutes. Je voudrais quand même avoir votre point de vue sur la rétention des fichiers S, parce que c'était une proposition de Nicolas Sarkozy durant la primaire. C'était pas le cas de François Fillon que vous avez soutenu à l'époque. Aujourd'hui reprise par Laurent Wauquiez. Est-ce que vous soutenez cette proposition? Ce que nous souhaitons, c'est que les personnes qui ont été identifiées comme dangereuses, et en premier lieu les étrangers qui n'ont rien à faire sur notre sol, surtout quand on sait qu'elles sont radicalisées, que celles-ci soient expulsées. Voilà. La rétention des fichiers. Les personnes dont on sait parfaitement qu'elles sont dangereuses, il y a plusieurs façons de pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Par exemple, comme le propose Frédéric Pechnard, une garde à vue très longue, il n'est pas favorable à la rétention administrative. Non, il n'est pas favorable à la rétention administrative sous une forme globale, etc. Mais pour les plus dangereux, bien sûr que oui. Ça veut dire, pour ceux qui nous regardent, interner préventivement les personnes fichées pour lesquelles elles ne passent jamais à l'acte. C'est ça l'idée. Préventivement, et le terme n'est peut-être pas très très bon, mais pour
lesquelles on a tout un faisceau d'indices dont on sait parfaitement qu'elles sont très dangereuses. Et ce que je voudrais dire, c'est que nos services de renseignement sont excellents puisque ils ont identifié toutes ces personnes. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit dans le concret et que, par exemple, la surveillance pénitentiaire telle que nous l'avons demandé, eh bien, elle soit active, elle soit dans les actes. Et pour l'instant, on en est au balbutiement. C'est faisable, ça, la rétention administrative des fichiers S ou d'une partie d'entre eux, Marie Guévenoux, qui ne sont pas passés à l'acte, donc? Pour les mêmes raisons, d'opérationnalité des services, personnellement, je n'y crois pas. Par contre, qu'on puisse se poser les questions sur le haut du spectre d'un certain nombre de mesures, le fait qu'on ait le débat, qu'on ait les questions, qu'on examine, qu'on évalue tout ça, moi, aucun problème. Il faut quand même dire qu'il y a 22... Avec quels outils juridiques? Le Conseil d'État s'est prononcé contre. Oui, non, mais j'ai pas dit que j'étais d'accord avec la rétention, je vous ai dit même plutôt dit le contraire. Mais bon, qu'on puisse se poser la question... Oui, mais même à géométrie variable. Donc, sur quels arguments? Oui, non, mais donc, examinons la question. Donc voilà, moi, mon sentiment, c'est que j'y suis plutôt opposé. Maintenant, encore une fois, le travail du renseignement qui doit être privilégié, parce que c'est celui-là qui ça veut dire recruter des agents? Ça veut dire recruter des agents. Et ce travail a quand même permis de déjouer 22 attentats depuis le début de l'année 2017. Donc il ne faut pas non plus avoir des discours qui menacent aussi ce travail de renseignement. En l'occurrence, Valérie Boyer salue aussi le travail de renseignement. En aucun cas, nous avons des discours qui menacent le service de renseignement. Bien au contraire, mais en aucun cas, on veut des... Non, mais vous l'avez salué, vous avez salué le travail du service de renseignement, donc on ne débat pas de ça. Tout à fait. Non seulement ils sont excellents, mais ils détectent ces signaux. En revanche, nous, ce que nous souhaitons, c'est un réarmement juridique, financier. Je rappelle quand même qu'on est passé dans les années 60 de 6% du PIB pour notre sécurité. Aujourd'hui, on en est à peine à 3%, sécurité-justice. Et puis surtout que des signaux comme ceux que nous avons vus à la Cité, aux ANAM, pendant ce week-end où des journalistes ont été menacés de mort, etc. Oui. Ce que dit l'Institut Montaigne est quand même édifiant. C'est-à-dire qu'on sait parfaitement qu'aujourd'hui, on a 30% des musulmans qui pensent que la charia doit s'imposer, dont 50% de jeunes. Donc voilà. Merci Valérie Boyer. C'est la fin sur lesquels nous souhaitons lutter. C'est la fin de ce débat. Merci beaucoup à vous d'avoir bien voulu débattre. Merci également à Marie Guévenoux. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24. Merci.